vie, on a parlé de génie logiciel, les enjeux du génie logiciel, on a parlé de qualité logicielle. Ensuite, on a vu le cycle de développement, le processus de développement, c'est-à-dire le cycle de vie. Ensuite, on a vu que chaque... Très bien, donc l'enregistrement est bien démarré. Donc, on a vu il existe plusieurs étapes le processus de développement d'un logiciel, allant de l'analyse des besoins jusqu'à la maintenance. Alors, on a vu aussi que dans ces étapes-là, j'ai dit en fin de chapitre 1 que chaque étape, il y a ce qu'on appelle un document. C'est-à-dire chaque étape va produire de la documentation sur l'étape qui s'est passée. D'accord? Donc, allant de l'analyse à la maintenance. Ça y est. Donc, on a dit que tout va être écrit ou on va produire un document à l'âge. C'est pour la seule raison pour garder la traçabilité du projet. Alors pour l'équipe, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui va rejoindre ou la quitter, on va savoir qu'est-ce qu'il a fait durant cette étape. Parce que quand on développe un logiciel, on est dans une équipe c'est-à-dire on travaille dans une équipe, une vraie équipe de travail. Ça y est? Très bien. Alors, on a commencé par le premier, les documents qui vont être produits. On a dit qu'ils sont souvent rédigés en langue française, c'est-à-dire مكتوبين texte. Et on a dit que في الكتابة, il y a ce qu'on appelle la subjectivité. Par exemple, واحد يكتب un mot يكون يقصد به حاجة، يجي واحد آخر يقصد حاجة واحدة أخرى. D'où l'intérêt de la modélisation. Faut passer à la modélisation. Alors, on a utilisé un langage semi-formel qui est le langage UML. Le langage UML, il est basé sur les notations, sur des graphes. Ça y est. Donc, on va commencer, Inch'Allah, par le premier diagramme. On va voir, c'est le diagramme de cas d'utilisation. Alors, le diagramme de cas d'utilisation, ou ce qu'on appelle le use case. Bon, j'ai donné la dernière fois plus UML comme l'utilisation des diagrammes. C'est-à-dire, chaque diagramme, il est utilisé une étape. Donc, par exemple, le diagramme, on va commencer par le premier diagramme qui est le use case. Il est utilisé dans l'activité l'oula, il y a la spécification des besoins. Ça y est. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par ce premier type de diagramme, c'est-à-dire l'oula. Alors, la spécification des besoins. Alors après, le client, je discute, d'accord? Donc je dois tirer quels sont les besoins, les fonctionnalités que je dois développer pour lui. Même je dois spécifier. Je dois écrire quelque chose pour spécifier les besoins. Alors, comment je vais écrire ça? Je vais les écrire en un diagramme de cas d'utilisation. Ça s'appelle un use case. En anglais ou en français, diagramme de cas d'utilisation. Ou la use case diagramme. OK? Alors, le diagramme use case ou le diagramme de cas d'utilisation, il est utilisé dans l'activité de spécification des besoins. OK? Il est utilisé pourquoi? Pour recueillir, analyser et organiser les besoins. Donc, je dois recueillir, analyser, organiser les besoins. Les besoins de qui? Les besoins du client. OK? Les besoins, c'est le client. Les homais ou le besoin de mon application que je développe ou de mon logiciel. Aussi, c'est pour recenser les fonctionnalités d'un système. Donc, on doit recenser les fonctionnalités du système. Alors, quelles sont les fonctionnalités du système? Ce qu'il devra faire. Donc, on doit préciser ce que notre système ou notre logiciel doit faire et pas comment. D'accord? Donc, par exemple, non, je dois dire que je dois développer une application qui calcule la moyenne, qui calcule l'âge des étudiants, etc. Ou ça y est, je dois spécifier. Je ne dois pas dire comment je vais calculer. Le comment, c'est l'étape de conception. Ça y est? Bon, je finis l'étape de spécification. D'accord? On a dit la question qui se pose, l'étape de spécification. Ensuite, je fais une description du comportement sous forme d'action-réaction. C'est-à-dire ce qu'il devra faire et qu'est-ce qui va se passer quand il va déclencher avec la fonctionnalité. Aussi, c'est la représentation des fonctions du système du point de vue utilisateur. Donc, le diagramme de cas d'utilisation, il est
il représente les fonctions de le système du point de vue de l'utilisateur. C'est-à-dire, je dois montrer à l'utilisateur, le diagramme qui les fonctions que l'utilisateur va utiliser. Donc, il y a l'implication automatique de l'utilisateur. Ça y est, est-ce que c'est clair? Alors, il est utilisé pour recueillir et analyser les données, pour recenser les fonctionnalités. Donc, là, c'est que le système doit faire, et la représentation les fonctions, les fonctionnalités, point de vue utilisateur. Mais point de vue développeur. Donc, point de vue utilisateur. Vous voyez? Ensuite, je dois déterminer les limites du système, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. C'est-à-dire les limites. Les limites, le système, ils sont détaillés ici. OK? Donc, là, le diagramme use case, il permet de répondre à la question. Le diagramme use case, il permet de faire quoi? Il permet de répondre à la question. C'est pour les 2 minutes. Je m'excuse. Je m'excuse, une petite minute. Je m'excuse. Je reviens au diapo ce que je disais. Donc, je récapitule. Là, le diagramme de cas d'utilisation. Bon, علاش راني نشرح هذه l'étape pour vous expliquer علاش يصلح هذا الدياغرام. C'est très important il est très important le diagramme هذا. OK? Donc, on a dit pour recueillir, pour recenser, pour déterminer les limites du système. Donc, il doit répondre à la question qui fait quoi? Est-ce que c'est clair? Donc, qui نعمل هذا الدياغرام نعرف في les utilisations de mon application qui fait quoi? Est-ce que c'est clair? Donc, là, avant de passer à plus d'explications, je vais vous expliquer. Donc, là, par exemple, on dit le développement d'une application, d'accord? On dit le développement d'une application de gestion des emplois du temps. Exemple. Alors, je vais développer une application de gestion des emplois du temps. Donc, le c'est-à-dire comment gérer les salles, les labos, les amphis, etc. Donc, je dois déterminer la fonction à تعمل. خاصها vérifier la disponibilité des salles ou la disponibilité des enseignants. D'accord? Donc, كي نكون نحلل بهذه الطريقة je suis en train de déterminer les fonctionnalités de mon système. اسم خاص يعني. Et je dois déterminer aussi quels sont les intervenants. شكون هما اللي انترفونيو هنا شكون اللي utiliser l'application تاعي. كما هنا كي راني نشرح لكم بهذه الطريقه يقولكم je dois vérifier la disponibilité de la salle et je dois vérifier la disponibilité de l'enseignant باش نoccuper l'enseignant في telle ou telle salle. OK, avec une telle promo ou avec aussi les promos. OK, alors gardez ça en tête, on va revenir avec un exemple concret. Alors, diagramme de cas d'utilisation, pour pouvoir construire le diagramme de cas d'utilisation, il me faut 3 choses. Donc, je dois identifier les rôles qui interagissent avec les acteurs. C'est-à-dire, les utilisateurs de mon application.
ماشي de mon application, c'est-à-dire par exemple, يجب يكون عندكم un acteur qui intervenir et faire un cas d'utilisation. OK? Deuxième point, je dois déterminer les grandes catégories d'utilisation, les use cases. Là, c'est ce qu'on appelle les cas d'utilisation. Un cas d'utilisation, c'est quoi? C'est une fonctionnalité de mon système. Alors, le diagramme de cas d'utilisation, باش نرسمه خاصني نعرف كامل les cas d'utilisation, c'est-à-dire كامل les fonctionnalités de mon système, où je dois déterminer كامل les rôles. باش نرسم les rôles مع les cas d'utilisation. Où je dois décrire textuellement les interactions. Donc, le troisième point, c'est la description textuelle. On va voir comment. Donc, là, c'est la description textuelle. Mais حتى في la description textuelle كاين قواعد ما نكتبهاش غير هكذاك. هذه اللي دوك نشوفوها en deuxième partie de ce chapitre. Est-ce que c'est clair? Je continue ou là? Y a-t-il des questions ici? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Donc, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris ce qu'on doit faire dans ce diagramme? Alors, je répète, c'est que le diagramme de cas d'utilisation, il permet d'identifier les rôles et les fonctionnalités. Donc, en TD, on a vu avec l'exercice de la pompe à insuline et on a essayé de déterminer les fonctionnalités. C'est-à-dire, on va aller faire l'atijah اللي عملنا به l'exercice la dernière fois. C'est-à-dire كي نقبط نص تاع التمرين نحوس quels sont les rôles, شكون هما اللي راهم ماشيين utiliser l'application تاعي et quels sont les cas d'utilisation. D'accord? Donc la dernière fois on a dit les fonctionnalités, juste, c'est-à-dire fonctionnalité ou la cas d'utilisation, c'est la même chose. OK? Cas d'utilisation si je parle de diagramme et fonctionnalité quand je parle hors diagramme. Mais c'est les fonctionnalités que je vais modéliser. Très bien. Alors maintenant, les éléments qui vont constituer mon diagramme. Donc les éléments de base. Alors c'est quoi? Alors on dit le système, c'est le système, les acteurs et les cas d'utilisation. Bon, bien sûr. Alors le système, c'est le rectangle. C'est le grand rectangle. OK? C'est le système. C'est-à-dire, quand je vais modéliser mon diagramme de cas d'utilisation, pardon, نرسم هذا الريكتانجل كبير. هذا الريكتانجل كبير اسميه يكون يعني c'est le système, c'est les limites du système. C'est-à-dire كامل اللي يجي لداخل c'est les fonctionnalités qui sont داخل le système. OK? Donc remarquez هنا, bon, on va revenir sur ce point que هنا نرسم le rectangle تاعي, c'est le système. Et je dois écrire le nom du système ici, système de vente en ligne. Donc, par exemple, c'est un cas d'utilisation, c'est un diagramme de cas d'utilisation d'un système de vente en ligne. Alors, quelles sont les fonctions que je dois développer un système de vente en ligne? Je dois passer une commande, ajouter un article au panier, suivre ma commande, etc. Donc, vous voyez, bon, là, il n'est pas complet, c'est juste un exemple, mais les fonctionnalités qui doivent exister dans mon système, c'est le cas d'utilisation. On appelle ça un cas d'utilisation. Alors, il y a aussi un troisième composant qui est l'acteur. L'acteur, il est représenté par le stickman. Et comme tu vois, non, l'acteur, c'est, par exemple, le système de vente en ligne, c'est le client. Alors, le client, il utilise les fonctionnalités. Donc, le client, il peut passer une commande. Le client, il peut ajouter un article au panier. Le client, il peut suivre sa commande. Donc, vous voyez comment on va modéliser le diagramme de cas d'utilisation. Bon, après, je vais plus de détails sur pourquoi une flèche et pas autrement. D'accord? Donc, le diagramme de cas d'utilisation, il est constitué de systèmes, d'un acteur ou plusieurs acteurs, d'un cas d'utilisation ou de plusieurs cas d'utilisation. Tout dépend du système que je vais développer. Le mohim, j'ai le rectangle. À l'intérieur du rectangle, on va trouver les cas d'utilisation. Et remarquez que le client, il est hors le rectangle. C'est-à-dire, le client, voilà, il juste le système. Ce n'est pas une fonctionnalité que je vais implémenter. Vous voyez? Est-ce que c'est clair?
Ce que je viens Madame. de... Oui. Oui, الله يخليك تتعاود. ça. Je répète le schéma. Alors, un diagramme de cas d'utilisation, il est constitué de trois composants principaux. Ça. Le premier, c'est le système, c'est le rectangle, c'est le grand rectangle. Le rectangle كبير, c'est le système. Ça. Alors, le système, il fait l'ism تاعو ici. On va mettre le nom du système ici. À l'intérieur de ce grand rectangle, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver ce qu'on appelle les cas d'utilisation. Qu'est-ce que c'est qu'un cas d'utilisation? C'est les fonctionnalités qui doivent exister dans mon logiciel ou dans mon système. Par exemple, un système de vente en ligne, la fonctionnalité je dois pouvoir passer une commande. C'est-à-dire qu'entre le système de vente en ligne, passer une commande. Je dois pouvoir ajouter un article au panier. Je dois pouvoir suivre ma commande. Bon, j'ai donné juste 3 exemples de 3 cas d'utilisation possibles, mais il n'y a pas que ça. Je dois pouvoir payer l'article. D'accord? Alors, les cas d'utilisation, qui va les déclencher? C'est l'acteur. L'acteur, c'est le client ici. Donc, le client, c'est une partie ou c'est un composant hors système. Donc, il gère le rectangle. Où les cas d'utilisation, ils doivent impérativement être dans le rectangle. Les cas d'utilisation, je pousse le rectangle. C'est les fonctionnalités du système. Je ouvre le système. Le client, là, barra. Ça y est? Donc, il va être modélisé barra là, le système. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Très bien. Et maintenant, donc, nous allons en détail, on va détailler chaque composant. Ne vous inquiétez pas, ma chérie, il faut modéliser. Donc, on va commencer par le premier élément. Pardon. On va commencer par l'acteur. C'est quoi l'acteur? L'acteur, on l'appelle acteur, ou bien, bon, on l'appelle acteur. Le cas c'est le client. Alors, l'acteur, il change. Il te d'un système à un système. Ça y est? Alors, c'est quoi un acteur? Un acteur, c'est un rôle joué par l'utilisateur du système logiciel. C'est un rôle joué par le système, par l'utilisateur du système logiciel. D'accord? En plus des personnes physiques, les acteurs, l'acteur n'est pas obligé d'être une personne. Pas forcément une personne. D'accord? Il peut être des périphériques manipulés par le système, par exemple une imprimante, robot, etc. Il peut être des logiciels déjà disponibles à intégrer dans le projet. Il peut être des systèmes informatiques externes au système, mais qui interagissent avec lui. Alors, les acteurs, ils se trouvent obligatoirement à l'intérieur du système, à l'extérieur du système. Donc, l'acteur, s'il fallait y le système. Donc, je reviens vers la définition. Un acteur est un rôle joué par l'utilisateur du système logiciel. Donc, un acteur, c'est un rôle. C'est pas une personne. Bon, j'insiste, le point. Je vous donne un exemple. L'acteur, c'est un rôle. Donc, l'enseignant, c'est un acteur, d'accord? Donc, quand je vois le système de l'enseignement, l'acteur, plutôt, oui, un enseignant, c'est un acteur. D'accord? C'est une personne physique, le cas de mais pour chaque rôle, je dois avoir un acteur. Un acteur, il peut jouer plusieurs rôles avec le système talent. Donc, un système de l'enseignement universitaire. L'enseignant, il peut jouer, par exemple, deux rôles. Il peut être enseignant, il peut enseigner. Les examens, il a un surveillant, il va surveiller. Et c'est lui qui va jouer le rôle du correcteur, il va corriger. Ça y est? Donc la même personne, c'est la même personne qui va jouer 3 rôles différents le même système. Ça y est? Donc un rôle, un acteur, c'est-à-dire, par exemple, quand vous allez modéliser un système, pour corriger les notes et pour surveiller les examens et pour donner le cours, vous allez mettre 3 enseignants différents. Ce n'est pas la représentation de la réalité. Donc, un système d'enseignement, donc si je vais parler d'un système d'enseignement en ligne, donc l'enseignant, il va jouer le rôle de donner le cours, surveiller examen,
corriger note, attribuer note de TP, etc., etc. Donc, est-ce que c'est clair? Un acteur peut avoir plusieurs rôles ou il peut jouer plusieurs rôles dans le même système. Donc, ما تعملوش في راسكم باللي هذه تاع un acteur c'est un rôle. D'accord? Donc, un acteur, il peut jouer plusieurs rôles. Ou un acteur, il se trouve obligatoirement à l'extérieur du système. Et pas forcément l'acteur, il coule une personne physique. Il peut être des périphériques, des logiciels déjà disponibles et ou un autre système externe qui réagit qui interagit avec le système. Alors, les acteurs sont souvent spécifiés sous forme de personnages stylés. Donc, qui ressemble un acteur dans le diagramme de cas d'utilisation. Alors, l'acteur, il est modélisé dans le diagramme de cas d'utilisation par le stickman où il y a le nom de l'acteur. Qui met par exemple l'exemple, si on revient à l'exemple, l'acteur il s'appelle client parce que c'est un système de vente en ligne. Donc, un client qui va faire ça. Donc, si on va faire un système de l'enseignement, l'acteur il est enseignant. Ça y est. Donc, l'acteur a un nom. Chaque acteur a un nom. Ou le nom de ça, c'est le rôle qu'il va jouer. Il correspond au rôle qu'il va jouer. Alors, les acteurs sont spécifiés par le stickman. Mais j'ai le nom de l'acteur 1. Le nom de l'acteur, il correspond à son rôle. Le rôle de le système que je vais développer. Ils peuvent être également représentés par un rectangle. Donc, il y a un rectangle ou un pictogramme. D'accord? Donc, les trois notations, donc vous allez le retrouver dans Modelio. La notation la plus utilisée, c'est ça. Donc, là, c'est beaucoup plus quand il s'agit d'un personnage ou d'une personne physique, c'est-à-dire un client, un utilisateur, etc. Ça y est. Maintenant, si c'est une autre application, là, on peut utiliser le rectangle ou là, le pictogramme. Est-ce que c'est clair? Donc, quand on parle d'acteur, acteur, c'est quoi? C'est la personne qui va utiliser mon logiciel. Elle peut l'utiliser avec des rôles différents. Et elle peut accéder à mon application en utilisant plusieurs rôles. Il peut être représenté par ça ou ça. Donc ça, c'est si c'est une personne physique, par exemple insan, ou là, si c'est un autre logiciel, ou là, un périphérique, ou là, autre chose, donc je peux utiliser Hadoula. Mais la notation la plus utilisée, c'est ça. Alors, là, on vous dit, attention, un acteur correspond à un rôle, pas à une personne physique. Alors, une même personne physique peut être représentée par plusieurs acteurs, si elle a plusieurs rôles, bien sûr. Une même personne physique, j'ai donné l'exemple, si plusieurs personnes jouent le même rôle. Donc, on peut avoir la même personne, mais elle joue le même rôle. Le rôle تحيتبدل وتنجم تكون une même personne physique peut être représentée par plusieurs acteurs si elle a plusieurs rôles dans le système. Un acteur n'est pas forcément humain. Donc, non. Si je parle du cas par exemple, un client, il peut conduire une voiture et il peut entretenir sa voiture. Il peut faire l'entretien avec le quotidien. C'est le client ou le conducteur. Maintenant, est-ce qu'il peut réparer la voiture? Là, c'est un mécanicien qui répare. Par exemple, un vendeur, il peut vendre quelque chose. Ça y est? Alors, un acteur n'est pas forcément humain. Si plusieurs personnes jouent le même rôle, elles seront représentées par un seul acteur. Est-ce que c'est clair? Alors, un acteur correspond à un rôle, pas à une personne physique. Donc, l'enseignant. Donc, si vous allez modéliser quelque chose, vous devez vous dire dans vos têtes que je suis obligé, chaque cas d'utilisation, il y a un acteur غير تاعو. Il يكون le même. Ok? Donc,
Par exemple, le cas d'utilisation enseigner, le cas d'utilisation corriger les copies, le cas d'utilisation surveiller, ben, هادو كامل يعملهم le même l'آخر, c'est un enseignant. D'accord? Un même acteur, il va jouer plusieurs rôles. Madame, possible يكون plusieurs acteurs على un seul système? ماشي على un seul système, c'est-à-dire على un seul cas d'utilisation. Oui, on peut avoir plusieurs acteurs qui utilisent la même fonctionnalité. C'est-à-dire هنا c'est par exemple le client c'est واحد اخر بزوج يعملوا هذاك conduire parce que حتى الميكانيسien il conduit ياك. Est-ce que c'est ça Oui. votre question? Oui, on peut avoir ça. Et on va voir comment on va modéliser هاد الحاجة qui يكونوا utiliser les mêmes fonctionnalités. صح؟ Oui, ça. Très bien. Alors, les acteurs, bon, la définition de l'acteur, il est spécifié sous forme de personnage stylé. Il peut, ou un acteur fait un acteur principal, système où il y a les acteurs secondaires. On va voir c'est quoi un acteur principal ou un acteur secondaire. Alors l'acteur principal, c'est celui qui, le cas d'utilisation, produit un résultat observable. Alors, quand on a un système ou un logiciel que je vais développer, non, on dit les acteurs, l'acteur, un acteur principal, ou des fois il y a ou des fois il les acteurs secondaires. D'accord? Alors, est-ce que la différence bien est l'acteur principal est celui pour qui le cas d'utilisation produit un résultat observable, c'est-à-dire, oui, déclencher avec les fonctionnalités. D'accord? Donc, qui est utilisé, par exemple, je fais un paiement par carte bancaire, un est le client, je suis un acteur principal. Quand je fais un paiement par carte d'or, un est déclenché avec le paiement. D'accord? Alors, l'acteur principal est à l'initiative des échanges nécessaires pour réaliser le cas d'utilisation. C'est lui qui déclenche le cas d'utilisation. Un déclenchera. C'est l'acteur principal. Par contre, l'acteur secondaire, c'est les gens qui, il peut être une personne, il peut être un système ou là, il est sollicité pour des informations complémentaires. Ils peuvent uniquement consulter ou informer le système lors de l'exécution du cas d'utilisation. Donc, par exemple, non, quand je fais un paiement, quand je fais un paiement, donc c'est l'acteur principal où il réalise le paiement par carte bancaire. Ça un acteur secondaire dans le système, c'est quoi? C'est qui? C'est la banque ou le banquier تاعك parce que هو اللي valide avec le paiement. بصح هذا l'acteur secondaire ما نشوفوش الانتراكسيون تاعو نيشان ماشي كلي يجي مخبي صح. Il est sollicité pour les informations complémentaires. Ils peuvent uniquement consulter ou informer le système. Soit ils consulter ou juste pour une confirmation de paiement. Alors, dans la mesure du possible, disposer les acteurs principaux à gauche des cas d'utilisation et les acteurs secondaires à droite. Alors, quand on modélise un diagramme de cas d'utilisation, دايما هنا à droite, je dois mettre les acteurs نعمل toujours l'acteur principal ou les acteurs principaux يجيو من هنا يجيو à droite ou secondaire يجيو à gauche pardon à gauche je vais mettre à ma gauche هنا اللي فرح le client يجيو les acteurs l'acteur principal ou l'acteur secondaire يجي à droite يجي في التالي علاش خاطر هذاك حنا نسوليسيتيوه ماشي هو اللي il intervient. المهم في le système تاعنا c'est l'acteur principal خاطر هو اللي déclenche les cas d'utilisation. Vous voyez, par exemple, هنا on est en train de dire que la banque c'est un système et c'est un acteur secondaire. La banque ماشي هي اللي déclenche le paiement. فهمتوني؟ Que ce soit la banque ولا إلا كان هنا كيما هنا نعمل le banquier تاع la banque ماشي هو يجي يعمل un paiement par carte bancaire.
عمره ما يديكلونش، عمره ما يعمل ان كا ديتيليزاسيون بوحدو لاكتور سكوندير. لاكتور سكوندير حنا نحتاجو له، بصح لاكتور برينسيبال بوحدو يديكلونشي هذوك الخدمات تاع اللوجيسيال اللي يكونوا عندي. اسكو سي كلير هاد لو بوين؟ C'est-à-dire, chaque diagramme de cas d'utilisation fait un acteur principal ou les des acteurs. Il peut avoir minimum un, maximum plusieurs acteurs principaux. بصح في l'acteur secondaire على حساب ينجم يكون عندي زيرو كيما ينجم يكون عندي ان. فهمتوني؟ دونك l'acteur secondaire c'est au besoin. بصح l'acteur principal انا نحتاجو. لو كان ما يكونش كاين l'acteur principal ما تكونش كاينه هذيك لا فونكسيوناليتي، عمرها ما تديكلونشا. OK? Donc par exemple, si l'acteur principal ne va pas faire le paiement, la banque va te déclencher. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. Et comme معايا comme تبعوني. Très bien. Hein? Très bien, je continue. Ok, donc هذا c'est l'acteur. Alors je récapitule ce que je viens de dire. رانا نهضروا على le diagramme de cas d'utilisation. On a dit que le diagramme de cas d'utilisation il est modélisé par le grand rectangle qui est le système. À l'intérieur, on va trouver des cas d'utilisation où là on a les fonctionnalités de mon système. Ou à l'extérieur du système, je vais retrouver les acteurs. حنا بديناها من l'extérieur ورانا داخلين. Alors, les acteurs, les acteurs, كاين un acteur principal un acteur secondaire. L'acteur principal هو اللي déclenche le cas d'utilisation. L'acteur secondaire هو اللي le cas d'utilisation يحتاجه يديكلونشي. صحيح؟ Le cas d'utilisation يحتاجه. Ou l'acteur principal c'est le client ou l'acteur qui déclenche le cas d'utilisation. Le cas d'utilisation, l'acteur principal, il ne sera jamais utilisé. هذه هي اللي راني حبيت نعاود نشرح لكم بالديتاي. Maintenant, on va parler de cas d'utilisation ou là ce qu'on appelle use case ou le CU. Le CU, c'est cas d'utilisation. Alors, c'est quoi un cas d'utilisation? C'est une manière spécifique d'utiliser le système. C'est une manière spécifique d'utiliser. C'est une utilisation de le système ou là une fonctionnalité de le système. Maintenant, le cas d'utilisation, il permet de décrire ce que le système devra faire. C'est-à-dire qu'il y a le cas d'utilisation, il a développé la fonctionnalité. Il a l'étape de spécification. N'oubliez pas que pardon, les diagrammes qu'on va développer, les diagrammes qu'on va développer, ces diagrammes nous aident à l'étape de spécification des besoins. On a le système, la programmation. OK? Donc, le cas d'utilisation, il permet de décrire ce que le futur système devra faire, sans spécifier comment il le fera. Alors, le cas d'utilisation, il est généralement modélisé sous forme d'ellipse. Où le nom peut figurer à l'intérieur de l'ellipse ou là en dessous. Donc, le cas d'utilisation هذا والاسم تاع le cas d'utilisation يجي من تحت. OK? Alors, le cas d'utilisation, ils peuvent être aussi représentés par un rectangle. Et ما راش يبان le rectangle هنا. هذا le rectangle. Donc, il peut être représenté بهذا ولا, c'est-à-dire le nom تاع le cas d'utilisation soit يجي لتحت soit يجي لداخل par l'ellipse. Ou un carré fait ellipse, ou le cas d'utilisation est à l'intérieur. Donc, vous pouvez trouver les trois types. Mais ça, nous allons utiliser c'est le cas d'utilisation est à l'intérieur. OK? L'ellipse, ou le nom de le cas d'utilisation est à l'intérieur. La lisibilité est très. D'accord? Mais maintenant, si vous utilisez le carré, faites attention, plutôt le rectangle. Ça fait l'ellipse, c'est un cas d'utilisation. OK? Donc, le cas d'utilisation, il sera modélisé sur le diagramme. Alors maintenant, comment on va recenser les cas d'utilisation de mon système? Qu'est-ce que je fais pour les fonctionnalités?
Alors, il n'y a pas une manière mécanique et totalement objective de repérer les cas d'utilisation. باش نعرف هادو les cas d'utilisation, il faut se placer du point de vue de chaque acteur ou déterminer comment il va se servir de mon système, ou dans quel cas il l'utilise et à quelle fonctionnalité il doit avoir accès. Donc, باش déterminer quelles sont les fonctionnalités de mon système. ما كاينش une recette miraculeuse. Alors, je dois me situer chaque acteur. Donc, نخمم. Bon, حنا هاد الشيء, on va vous donner, par exemple, les exercices, les cas d'utilisation qui يجيو, on va donner un paragraphe. Ou fait avec le paragraphe, il va y avoir les acteurs ou les différentes fonctionnalités que doit avoir, qui doivent exister dans mon système. D'accord? Alors, tout le monde déterminer les cas d'utilisation. Vous devez déterminer les acteurs. OK? Vous allez vous placer chaque acteur ou comment il va se servir du système, comment il va utiliser le système, d'accord? Et quelles sont les fonctionnalités اللي Alors, pour chaque acteur, il convient de rechercher les différentes intentions avec lesquelles il utilise le système et déterminer dans le cahier de charge les services fonctionnels attendus du système. C'est-à-dire, tout le monde, باش تعرفوا كم les cas d'utilisation, déterminer كم les acteurs du système, ensuite كم les utilisations possibles. On va se situer, par exemple, si on va en prendre un système تاعنا فيه deux acteurs, فيه l'enseignant ou فيه l'étudiant, d'accord? Et il y a donc انا في هذا le système تاع l'enseignement en ligne, عندي l'enseignant, عندي l'étudiant. Donc maintenant, باش نعرف quelles sont les fonctionnalités اللي خاصني développer le système تاعي, ou quelles sont les fonctionnalités اللي خاص يكونوا عند l'enseignant ou عند l'étudiant. Donc je vais réfléchir, je vais me mettre à la place de l'enseignant. L'enseignant, il va déposer des cours Teams. Donc si on parle de l'utilisation de Teams, il va pouvoir déposer le cours. Il va devoir programmer une réunion. Il doit pouvoir télécharger. Donc, comme il doit faire, c'est des fonctionnalités. OK? نعاود نمشي du point de vue étudiant. Donc, نعاود نمشي l'étudiant. نشوف l'étudiant comment il va accéder à mon système. Alors, est-ce que l'étudiant doit déposer des cours? Là, mais il faut déposer les cours. Donc, il doit pouvoir télécharger le cours. Il y a les cas d'utilisation. Donc, شوفوا هنا في l'acteur الأول, je dois pouvoir déposer le cours. L'acteur 0, je dois pouvoir télécharger le cours. Je dois par exemple pouvoir télécharger l'emploi du temps, les fiches de TD, etc. Donc, je me mets à la place de l'acteur ou on chauffe comment il va utiliser le système. Ou à l'حساب l'utilisation de le système, donc on voit les fonctionnalités que je vais lui développer. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Est-ce que tout le monde est avec moi? Il n'y a pas de questions? Il y a des questions particulières. Bon, je vais tout doucement, vu que c'est des notions un petit peu جدود عليكم. Mais ce qu'il faut retenir que le diagramme de cas d'utilisation, c'est un diagramme, je vais l'utiliser pour la spécification des besoins. Donc, je dois déterminer ce que le système doit faire. Quels sont les acteurs qui vont réagir ou interagir avec le système et comment ils vont utiliser. C'est-à-dire, chaque acteur نربطو مع l'utilisation تاعو اللي هي le cas d'utilisation. Et on continue. Alors, pour recenser les cas d'utilisation, il faut éviter les redondances et limiter le nombre de cas en se situant au bon niveau d'abstraction. Par exemple, ne pas réduire un cas à une action. Donc, non, il faut éviter la redondance, c'est-à-dire le cas d'utilisation. Déposer cours, déposer TD, déposer
من بعد نوريكم comment on va faire. Il y a un truc pour gérer هاد الحاجة. ما نقعدش نعمل une action répéter 1000 fois. OK? Donc je dois utiliser un bon niveau d'abstraction. Donc je dois utiliser l'héritage, etc., les notions de l'orienté objet. Donc il ne faut pas faire apparaître les détails des cas d'utilisation. Mais il faut rester au niveau des grandes fonctions dans le système. Donc, هنا في هذا le système تاعي في هذا diagramme de cas d'utilisation ما نقعدش نعمل كامل les détails كامل. C'est-à-dire نعمل les fonctionnalités المهمين في le système تاعي. D'accord? اللي بلا بهم il ne va pas fonctionner. صحيح؟ بصح تاني ما نعاودش نعمل les détails حتى كلي نكومبري هذاك le dessin. Il faut garder l'essentiel ou bien sûr les cas d'utilisation les plus importants. Il ne doit pas y avoir une notion temporelle dans le diagramme, c'est-à-dire diagramme de cas d'utilisation ما عنده حتى علاقة مع الوقت. Donc il sera pris en compte dans le diagramme de séquence. Donc avec la notion de الوقت كاين un autre diagramme اللي représentera, c'est-à-dire par exemple quand il va se connecter, diagramme, c'est-à-dire les cas d'utilisation, mais un ordre chronologique. Il va se connecter, il va consulter le cours, il va, etc. Là, mais qu'est-ce que c'est le temps? Il y a la logique, mais pas le temps. La relation entre l'acteur et le cas d'utilisation. Donc, le système, quand je vais modéliser le diagramme de cas d'utilisation, on dit la première relation. Donc, il existe dans le diagramme de cas d'utilisation plusieurs relations. D'accord? Il faut savoir qu'il y a plusieurs relations. La première relation, c'est l'acteur avec le cas d'utilisation. Il est représenté par par une ligne droite. Pas simple, pardon. Elle est représentée par une ligne droite. S'il vous plaît, je peux lire le micro de Ryan. Très bien. Merci de... Bien sûr, si vous avez des questions, allumez-le. Vous allez activer le micro de ça. Donc, la première relation, c'est entre l'acteur et le cas d'utilisation. Il y a une seule relation unique. D'accord? اللي هي تجي على شكل ligne droite. C'est l'utilisation. Une ligne entre un acteur et un cas d'utilisation signifie qu'une communication est établie. Elle est modélisée sous forme d'une association en UML. هذه يقولوا لها une association. Donc une ligne droite. ما فيها لا سهم ميزو مليح هنا. ما فيها لا سهم لا حاجة واحدة أخرى. Ligne simple. D'accord? Donc هي العلاقة الوحيدة اللي كاينة بين l'acteur والcas d'utilisation. سهم. ما كايناش واحدة أخرى. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez dessiner un diagramme de cas d'utilisation, la relation les acteurs et les cas d'utilisation دايما وحدة هكذا. ما كان لا سهم منا ولا سهم منا. اوكي؟ فلاش. ما كاين لا فلاش هكذا ولا فلاش هكذا. Alors le système est observé et modélisé dans le diagramme de cas d'utilisation sous forme de grands rectangles comprenant tous les cas d'utilisation. Donc هذا le système تاعي quand je vais modéliser le nom du système يجي à l'intérieur وكامل les cas d'utilisation يجيو هنا. Ou l'acteur يجيو برا. Ou la relation بين l'acteur ou le cas d'utilisation يجي على شكل ligne. Il y a une seule relation بين l'acteur et le cas d'utilisation. Une seule relation unique. وهي une ligne. Maintenant, هنا رانا entre relation acteur cas d'utilisation. خاطر هنا في diagramme de cas d'utilisation عندي بزاف تاع الانواع تاع les relations. كاين la première relation c'est l'acteur مع le cas d'utilisation. كاين l'acteur مع l'acteur وكاين cas d'utilisation مع les cas d'utilisation. Donc عندي ثلاثه تاع العلاقات. الاولى c'est acteur cas d'utilisation. الزوجه la relation acteur acteur. صحيح. والثالثه c'est cas d'utilisation عندي بزاف تاع الانواع تاع لي ريلاسيون. دونك حنا نبداو بالاولى
قلنا باللي سي الاولى سي acteur cas d'utilisation, الزوجه acteur. Alors, بين les acteurs, il y a une seule relation possible aussi. C'est la généralisation, spécialisation. C'est-à-dire, العلاقة اللي تنجم تكون je peux avoir un système, d'accord, un système, un diagramme de cas d'utilisation, ينجم ما يكون عندي حتى علاقة بين les acteurs, d'accord. C'est-à-dire chaque acteur عنده des fonctionnalités indépendantes, هذا يعمل حاجة وهذا يعمل حاجة، وتنجم تكون عندي علاقة بين les deux acteurs. هنا on vous donne un exemple. Par exemple, un commercial, il peut annuler la commande. Un directeur, il peut éditer les statistiques. Alors, ماذا تعني هذه العلاقة؟ هذه راكم شايفينها، c'est une relation de généralisation. C'est-à-dire qu'il y a un héritage. Oui ou non? comme شايفينها في l'orienté objet. Donc هذه العلاقة يعيطوا لها علاقة تاع l'héritage. La généralisation, spécialisation, c'est-à-dire من الفوق كي راني الفوق راني في لو كا جينيرال وهذا لو كا سبيسيفيك. دونك كي نطلع راني نطلع في لا جينيريسيتي وكي نهود راني في لا سبيسياليزاسيون. دونك هنا ماذا تعني هذه العلاقه في الدياغرام دو كا ديتيليزاسيون؟ تعني بانه هذا لاكتور راه ان كا بارتيكولير تاع هذا لاكتور، سيتادير كو لاكتور اللي راه لتحت يقد يعمل كامل لي فونكسيوناليتي تاع هذا لاكتور وعنده الزياده. Est-ce que c'est clair? Qui ou généralisation, spécialisation. Donc, qui نعمل un acteur commercial, il peut annuler une commande, ok? Ou نعمل le directeur, il va éditer des statistiques. Donc, le directeur هو اللي عنده une vue كتر من le commercial, oui ou non? Directeur هو اللي يشوف كل شيء. Mais le directeur, il peut voir tout ce que le commercial peut voir, plus éditer les statistiques. On est bien d'accord. Donc, هنا في هذه العلاقة كي نعمل généralisation, je suis en train de dire que le directeur يعمل كامل les cas d'utilisation تاع commercial ويزيد يعمل واحد اخرين زيادة هي par exemple éditer statistique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, madame, oui. Donc, est-ce que vous... Le directeur, c'est un commercial, mais le commercial, ce n'est pas un directeur. Le commercial, c'est pas un directeur, oui. Donc, le commercial... Oui, mais le directeur, oui, c'est un commercial. C'est comme l'orienteur. C'est exact. Le UML, il est basé sur des principes à l'orienté objet. D'accord? Donc, non. Est-ce que c'est clair pour tout le monde la notion? Alors, هذه العلاقة تاع généralisation. Donc, العلاقة الوحيدة اللي تنجم تكون بين les acteurs, c'est وحدة. C'est généralisation spécialisée. C'est-à-dire que واحد كيما نقولوا تكون كاينة hiérarchie. نقولوا dans un établissement. L'enseignant, le chef de département, le doyen, l'autre. Alors, même le chef de département, c'est un enseignant. Il donne des cours, il corrige, etc. Ça a des tâches زيادة. OK? Donc, les tâches زيادة, mais il chauffe même l'enseignant, il chauffe même le chef de département. Ça y est? Donc, c'est une relation de généralisation, spécialisation, pardon. Donc, quand je représente ça, un diagramme de cas d'utilisation, quand il y a les acteurs ou bien donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que le directeur aussi, il peut annuler la commande. Mais par contre, le commercial, il ne peut pas éditer les statistiques. Ça fait. Donc, il hérite, le directeur, il hérite كل شيء من الكوميرسيال يعمل كم صوالح اللي الكوميرسيال يعملهم. Mais il fait encore quelque chose de plus, il édite des statistiques. عنده une fonctionnalité جديدة. Donc هذه يسميوها la relation de généralisation spécification. On est bien d'accord?
Est-ce que c'est clair pour tout le monde هاد العلاقة؟ Je vois un silence. وهاد le silence يخيف. بالحبي إخلاص. Est-ce que c'est clair? Pour ma part, c'est bon. Très bien. محمد ياسين مر مانيش عارف لا سويت مراح اسمني محمد ياسين مرياح. Bon, bien sûr, راني نفهمكم le concept et on va faire des exercices en TD pour illustrer. بصح تفهموا هذه la relation de généralisation. C'est-à-dire que اللي يكون الفوق l'acteur يكون الفوق هو اللي كما نقولوا c'est le cas général وهذا c'est le cas spécifique. Donc un directeur, c'est un commercial qui peut faire beaucoup. C'est un commercial plus quelque chose. Il est comme ماشي غير simple commercial. Ça y est, عنده des propriétés واحد اخرين عنده زيادة. Ça s'appelle la généralisation spécialisation. Donc c'est la seule relation possible بين acteur ou acteur غير هذه والاتجاه toujours تكون بهذا الاتجاه. Donc الفوق c'est la super classe وهنا la classe fille. Donc l'acteur le super acteur ou l'acteur qui hérite. Donc كاين aussi le troisième mot c'est la relation entre cas d'utilisation. Alors هذه c'est اللي فيها بزاف تاع الانواع. Alors شفنا باللي je récapitule كاين علاقه acteur cas d'utilisation كاين وحيده فلاش c'est pour dire que هاد l'acteur راهي déclencher هاد cas d'utilisation, c'est-à-dire هنا l'acteur راه يعمل هاد الخدمه هذا راه يعمل هاد الخدمه etc. Relation acteur on peut retrouver l'héritage وكاين la relation entre cas d'utilisation. Alors هنا عندي ثلاث انواع. عندي la relation de généralisation spécification, c'est-à-dire كيما تاع l'acteur بصح كاينه بين deux cas d'utilisation. OK, donc ينجم يكون un cas d'utilisation يكون un cas particulier تاع واحد. C'est-à-dire donc نوريكم un exemple. تنجم تكون بيناتهم علاقه تاع généralisation spécification, تنجم تكون علاقه d'inclusion. Ça veut dire que la réalisation d'un cas d'utilisation nécessite la réalisation d'un autre, c'est-à-dire il y a un cas d'utilisation inclus dans un autre. Donc, باش réaliser un cas d'utilisation obligatoirement un autre cas, il doit se réaliser. Ou qu'il y a une relation extend. Donc, extend, ça veut dire que le comportement d'un cas d'utilisation peut être complété par un autre cas d'utilisation. Donc, هنا في العلاقات بين les cas d'utilisation قلت لكم كاين ثلاث انواع. Donc la généralisation, c'est-à-dire que ينجم يكون واحد un cas particulier, ينجم يكون un cas d'utilisation يكون un cas كما يقول فرعي من un cas d'utilisation. ينجم يكون un cas d'utilisation, il demande la réalisation d'un autre cas, donc يكون inclus, تكون بيناتهم علاقه تاع include. D'accord, l'inclusion, c'est-à-dire mais ينجمش يترياليزا un cas d'utilisation بلا ما يترياليزا هذاك. صحيح؟ وتنجم تكون بيناتهم العلاقه تاع الاكستند, c'est-à-dire que c'est optionnel pour compléter هذيك العفسه. هنا le comportement d'un cas d'utilisation peut être complété par un autre cas. صحيح؟ بصح exceptionnel. Donc هنا on va revenir à la relation d'inclusion. Donc هنا la fonction, elle permet quoi? Elle permet à la fonctionnalité commune de plusieurs cas d'utilisation d'être décrite par un cas d'utilisation. Par exemple, la relation d'inclusion. OK? Non, un client, il peut passer une commande, il peut suivre de sa commande. Oui ou non? Mais pour passer une commande, il doit impérativement être authentifié. Oui ou non? Donc, non. Le cas d'utilisation par ces commandes, il inclut
le cas d'utilisation authentification. خاطر علاش الا لو كليون تاعي ما راهش connecté avec un compte. Ok, donc il ne peut pas passer commande. Triloutine, n'importe qui va se connecter le site web تاعي تاع اللي راني نبيع فيه les articles et il passe une commande. Il ne peut pas passer commande غير هكذاك. D'accord? هنا ننجم نعمل s'authentifier بوحدها بصح عاود هذه elle ne peut pas s'effectuer بوحدها. Vous voyez? Le client, il peut s'authentifier, il peut passer commande ou il peut suivre commande. بصح l'authentification ما تجيش بوحدها. D'accord? Donc soit il va s'authentifier, il peut passer commande, soit il va cliquer sur passer commande ou je vais le rediriger vers l'authentification. Parce que pour passer la commande, il يكون obligatoirement un compte. Ça y est? Donc, باش passer la commande ou poursuivre la commande, quand ما يكونش authentifié, le cas d'utilisation ما يصراش. Donc ça, c'est la relation include. Donc deux cas d'utilisation, ينجم يكون بينهم علاقة تاع include. Alors كيش تجي هذه العلاقة تاع l'inclusion, c'est une flèche بلي بوانتيي ومن الفوق نعملوا الاسم تاع العلاقة, que ce soit include ou la extend. Est-ce que c'est clair? Alors, le principe de la relation include, elle évite la description multiple du même comportement. Parce que le cas pour chaque cas, bzaf, ok? Donc, je vais simplifier ici et je vais mettre que ce client-là, il va s'authentifier, il va passer commande, il va suivre la commande. Mais ça s'authentifier, direct relation ici, parce que quand il va cliquer sur passer commande, quand le client va déclencher le cas d'utilisation passer commande, je dois obligatoirement l'amener vers la page de l'authentification ou vers la fonctionnalité de l'authentification. Autrement, il ne va pas pouvoir passer commande. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que, par exemple, est-ce que vous pouvez passer une commande بلا ما تعملوا le compte, les informations de connexion تاعكم? Est-ce que vous avez par exemple un site de vente? Je donne l'exemple, c'est le site de vente. Donc essayez d'acheter quelque chose, vous ne pouvez pas commander sans donner des informations تاعكم تاع le compte, sans authentification. Et c'est la même chose pour suivre la commande. لو كان نحب ندخل باغ اكزومبل لو سيت تاع جوميا باش نشوف لا كوموند فين رايها, لو كان ما نعملش لوثنتيفيكاسيون ما نجمش نتبع لا كوموند تاعي فين رايها. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, oui, c'est clair. Très bien. Donc un cas d'utilisation ينجم يكون entre cas d'utilisation la relation d'include, c'est-à-dire que هذه بصيف تصرا باش يصرا هذا لو كا. OK? Donc كي تكون بيناتهم deux cas d'utilisation la relation d'inclusion, donc obligatoirement il sera le cas d'utilisation s'authentifier باش تصرا passer commande. Ce qui n'est pas le cas la relation d'inclusion. La relation d'extend. Donc, je donne un autre exemple, la relation d'inclusion. Quand un cas est trop complexe, bon, c'est la même chose, mais quand un cas il est trop complexe, en faisant intervenir un trop grand nombre d'actions, on peut procéder à la décomposition en cas plus simple. C'est-à-dire, remarquez que le client, pour passer une commande, il doit obligatoirement valider le panier zéro, il doit s'authentifier et il doit payer. D'accord? Donc, Kikono, par exemple, il fait tout ça, il passe commande, donc je peux représenter le cas d'utilisation à la chèque. Après, c'est-à-dire pour passer la commande, il faut valider le panier, il faut s'authentifier et il faut payer la commande. Ça y est? Mais l'essentiel, c'est que pour passer la commande, on doit obligatoirement faire les trois cas d'utilisation. Parce que la alaqa li binatum,
c'est une relation de include. J'ai dit que c'est ce qui n'était pas le cas pour la relation extend, la relation d'extension. Alors, on utilise principalement cette relation pour séparer le comportement optionnel, c'est-à-dire les variantes du comportement obligatoire. Donc, l'include, c'est un comportement obligatoire ou un cas d'utilisation obligatoire. Par contre, le cas d'utilisation, s'il est optionnel, on doit utiliser la relation extend. Donc, le cas d'utilisation A est complet, et on va l'utiliser, la relation d'extension, si le cas d'utilisation A est complété par le cas d'utilisation B, c'est-à-dire un complément, حاجة زيادة. Le cas d'utilisation A décrit la fonctionnalité de base. Le cas d'utilisation B spécifie les extensions. Donc, هنا, l'exécution de la relation extend, le cas d'utilisation A, il peut être exécuté seul ou il peut être exécuté avec l'extension. Par exemple, ici, se procurer l'article auprès du fournisseur. Bon, par exemple, le cas d'utilisation commander l'article. Commander article, c'est un cas d'utilisation principal. Donc, le cas d'utilisation secondaire ou la optionnelle, c'est se procurer l'article auprès du fournisseur. C'est un cas d'utilisation optionnel. Parce que quand je commande l'article, je vais m'authentifier bien sûr au cocher. Le cas d'utilisation se procurer l'article, il est optionnel. D'accord? Donc, ce qui est représenté ici, le rectangle, le triangle ici, c'est un commentaire. Donc, si je veux faire un commentaire, un cas d'utilisation là, je peux utiliser le carré, le rectangle, pardon. On va voir un exemple. Là, c'est le cas d'utilisation. Donc, l'autre dernière relation. Donc, là, je vous explique la. Donc, là, on dit par exemple un système de vente en ligne, d'accord? Alors, un client, il peut acheter le CD. Il veut acheter un CD, d'accord? Alors, il va acheter le CD. Donc, pour acheter un CD, il doit obligatoirement s'authentifier. On dit l'authentification. Il doit aussi payer. Yak. Donc, les cas d'utilisation, identification, payer, c'est des cas inclus acheter le CD. Donc, pour pouvoir acheter le CD, je dois m'authentifier et je dois payer. D'accord? Maintenant, pour payer, quand je vais payer, je peux bénéficier d'une réduction. Donc, c'est extend. Il a la réduction, il a une promotion, je peux bénéficier de la réduction. Sinon, je peux ne pas exécuter. C'est-à-dire, le cas d'utilisation, il peut s'exécuter comme il peut ne pas s'exécuter lors du déroulement avec le cas d'utilisation acheté. Donc, ça, par contre, payer, s'il fallait exécuter avec le cas d'utilisation, je dois obligatoirement payer la commande ou payer le CD pour pouvoir l'acheter. Est-ce que c'est clair? Donc, voici un commentaire. C'est un commentaire. Il y a aussi promotion. Donc, il a la promotion. Le cas d'utilisation payé, il peut faire appel au cas d'utilisation réduction. Donc, c'est optionnel. Il a la réduction. Mais il va s'exécuter. Est-ce que c'est clair? Eh bien, donc, oui. Madame, la relation extend, دايما نلقاو معها الكومنتير. لا pas forcément le commentaire, monsieur. هاد الكومنتير هادو تنجموا تعملوهم سي اوبسيونيل. هادو لي كومونتير تنجموا تعملوهم هنا تنجموا تعملوهم هنا. شاك كا ديتيليزاسيون اللي تنجموا تحبوا تعملوا فيه ان كومونتير تعملوا. Comme vous pouvez vous en passer du commentaire. D'accord? Mais par exemple, qui نعمل identification هنا راه باينه بلي نحط لي بارامتر تاع l'identification. Mais même هاد الكا تاع identification تعمل commentaire, entrer le nom de منا ولا. C'est-à-dire pour ajouter les commentaires هادو في le diagramme de cas d'utilisation, ينعملوا, c'est juste pour ajouter plus de précision au diagramme. Ça y est? Oui, c'est bon, merci. Très bien. Alors, on va revenir
Donc نعاود نوليو نعمل لكم ان اوتر اكزومبل الاخر كي نكملوا هنا. دونك لو ترويزيام قلنا باللي كاين ثلاث انواع تاع العلاقات بين كا ديوتيليزاسيون. كاين لانكلوزيون الانكلود، شوفوا كي شد ديماجيا لا فلاش سي دي بوينتيي فلاش، ومن الفوق نعمل لو ستيريوتيب انكلود. في الاكستند لا ميم شوز داكور، يجي كيف حتى هي دي بوينتيي ومن الفوق لو ستيريوتيب تاع اكستند. وكاين لا ديرنيير ريلاسيون سي لا ريلاسيون دو جينيراليزاسيون كي يكون ان كان un cas d'utilisation, il compte par exemple payer. Payer, c'est un cas général. Alors pour payer, il y a deux cas spécifiques, soit payer par carte de crédit, carte bancaire, ou là par virement. Donc non, un virement est un cas particulier de paiement, ou un virement est une sorte de paiement. Donc la flèche pointe vers l'élément général. Donc la généralisation, le cas d'utilisation, mais le cas d'utilisation spécifique, le cas général. La flèche a un sens. D'accord? Là aussi, c'est la même chose. Là, l'axe, l'include ou l'extend, la flèche, il inclut le cas qui doit être inclus. Mais ils ont l'ordre de la flèche. OK? Alors, cette relation de généralisation, spécification est représentée dans la plupart des diagrammes UML. C'est la même chose qui m'a dit que le principe de l'orienté objet, c'est l'héritage. D'accord? Elle est traduite par le concept d'héritage par le langage orienté objet. Donc, non, le troisième type de relation, c'est une relation non généralisation, spécialisation. Donc, non, qui m'a par exemple ici, si je reviens à l'exemple que j'ai fait tout de suite, donc quand je vais payer, alors soit je vais payer par carte bancaire, soit je vais payer par chèque. D'accord? واحدة فيهم exécutant, elle va être déclenchée. D'accord? Donc quand je mets que c'est une généralisation, spécialisation, ça veut dire que واحدة فيهم exécutant, parce que il va payer soit par carte bancaire, soit par chèque. Ça y est? Maintenant, on va revenir à un autre exemple plus complet. Donc, maintenant, on va considérer l'exercice de GAB, le guichet automatique de la banque. D'accord? Alors, le guichet automatique de la banque, alors, je dois déterminer quels sont les acteurs. Donc, premièrement, observez là. بلي شحال عندي من acteurs. Donc هذا le système, c'est un cas d'utilisation complet, d'accord? Le diagramme de cas d'utilisation complet. Donc j'ai dit que on doit modéliser par le rectangle والداخل نكتبوا اسم تاع le système. Donc GAB ولا هنا الاسم يجي تاع l'application. Donc الحاجه الاولى je vais voir les acteurs. Donc هنا كي تجيو ترسموا في موديليو vous allez avoir des acteurs تسيبوا primary ou secondary. C'est à vous d'importer le bon acteur. Qui maintenant, je vais retrouver le client. D'accord? Le client, c'est l'acteur de la banque. C'est le client, c'est le porteur de la carte. C'est un acteur primaire. Principal, c'est un acteur principal. Ou la banque, c'est un acteur secondaire. Elle se trouve ici. OK? Donc, on dit le client, on dit un technicien. Donc, le client, c'est le client qui va retirer l'argent. Alors, quels sont les cas d'utilisation possibles de le client? Comment il va utiliser le GAB? Alors, soit il va retirer l'argent, soit il va consulter le compte TAO. Bon, le diagramme, il n'est pas complet. Il peut aussi faire un virement. Donc, il dit avec le GAB. OK? Alors, maintenant, s'il veut retirer l'argent, il doit impérativement s'authentifier. Oui ou non? Donc, quand il traite la carte, il va exécuter le cas d'utilisation retirer argent, trouve l'interface de l'authentification. Il doit. Donc, ça inclut une authentification. Ça inclut. D'accord? Une fois qu'il va retirer de l'argent, on va lui demander est-ce que vous voulez avoir un ticket ou non? Donc, avoir un ticket, c'est un cas d'utilisation, mais il est optionnel. C'est extend. Ça y est? Donc, non,
observez avec moi غير هاد الحاجة. Donc, remarquez que l'extend, c'est le cas général, l'include, pardon, le cas général, le cas inclus. L'extend, العكس, le cas optionnel, le cas général. Donc, observez avec moi là, le sens à la flèche, il est très important. المهم نتوما هادو quand vous allez modéliser في الموديليو هادو كي ترفد لا فلاش extend عندها un sens, mais c'est à vous de la placer correctement, bien sûr. Donc, quand je retire l'argent, quand je suis un client, je vais retirer l'argent تاعي. Donc, je dois obligatoirement m'authentifier. بصح je ne dois pas obligatoirement avoir un ticket. مورلي نخرج الدراهم. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, le cas d'utilisation avoir un ticket, c'est extend. Alors, quand je vais retirer l'argent, donc retirer l'argent, on dit deux options. Donc, retirer argent, soit c'est un cas particulier, c'est-à-dire il y a une relation d'héritage. Je vais retirer l'argent soit en euros, soit en dinars. Donc, qui تكون العلاقة تاع l'héritage بيناتهم, c'est que واحدة فيهم دوك exécutant. Est-ce que je peux faire ici la relation تاع include? Là. Parce que l'include, le retirer argent, il doit obligatoirement retirer l'argent en dinars, ou il doit obligatoirement retirer en euros. Est-ce que je peux mettre la relation extend? Non. Extend, c'est optionnel. Donc, la seule relation possible qui connaît un choix multiple, c'est l'héritage. C'est l'héritage qui modélise le choix multiple. Ça y est? Alors, remarquez que pour retirer de l'argent, le cas d'utilisation est déclenché l'intervention d'un acteur secondaire, c'est la banque. Donc, le retirer argent, on va, parce que là, pour retirer l'argent, je vais faire appel à la banque. Donc, la banque, c'est un acteur secondaire, ici. Où l'acteur secondaire, il gît à droite. Où les acteurs primaires, ou les principaux, ils gît à la gauche. Donc, le client aussi, il peut consulter son compte. باش consulter le compte. Bon, il peut consulter le compte. Alors, باش consulter, la banque. On doit faire appel à la banque باش ندخلوا في المعلومات تاع le compte. تاع le client. Ou bien sûr, il doit s'authentifier باش consulter le compte. C'est-à-dire, يدخل المعلومات المهمة تاعو. Ensuite, on dit le technicien. Le technicien aussi, c'est un acteur qui va utiliser le gap. Il va utiliser d'une autre manière le système talent. Il va pouvoir retirer. Je pense que je me suis déconnectée.
Oui, je m'excuse, je me suis déconnectée, mais je sais pas à quel moment مشيت. فاش كنت نشرح لكم. Allô? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, madame. كنت تسمعوني؟ وي مادام كنتي في الدياغرام الكبير تاع وي لي وي بونك ياه كنت في لي ديجاجور تاع اليوم. بون جو ريفونيغ تماك بديت نهضر بوحدي سبت تيمز مطفي. ماشي بروبليم دو كونيكسيون، بروبليم دو تيمز صرا لي. معليش. Madame, problème de connexion. Vale. لا كونيك قاعد تكونيكتي غير تيمز Ah, d'accord. مشى عليه الى بوغي. معليش اون ريفيان الاخر. دونك كنا في كونسلتي كونت سي سا. Donc, le client, il peut aussi consulter le compte. D'accord? Il va s'authentifier. Donc, là, le technicien, c'est un acteur aussi de Madame, c'est un... Oui, madame, oui. مادام البارتاج البارطاج كاين. كانش ايه راني نهضر بوحدي. لا سي كنت عامله البارطاج وعاود كي طفيت مشى عليه. دونك جو كونتينيو. رايجيكم؟ Oui, c'est bon, وي madame. سي Et c'est bon, madame. هي très bien. Donc هنا كنت نقول لكم على le client, il va consulter le compte. Donc le technicien, donc remarquez هنا في le gamme, j'ai déterminé زوج تاع les acteurs, le client, le technicien. Alors le technicien سمي يعمل. Il peut retirer les cartes avalées, c'est-à-dire il va assurer la maintenance et il peut assurer la maintenance تاع تاع داك l'appareil. لحاجه كاش بوطون يفزد ولا يعاود يسقدو. D'accord? Donc هنا j'ai déterminé ici, l'exemple c'est le gamme, donc deux acteurs, chaque acteur a les cas d'utilisation. Là, le technicien n'a pas de relation à l'héritage entre le technicien ou le client. D'accord? Parce que pas forcément chaque technicien est un client de la banque. Il va retirer les cartes ou il va assurer la maintenance. Vous voyez? Donc, هنا العلاقه تاع لا جينيراليزاسيون سبيسيفيكاسيون بين لي دو كليون ما احتاجيتهاش. دونك هنا هادو العلاقات جو في لي امبلويي مي اون فونكسيون دي بوزوان على حساب ما عندي. داكور. وعندي ان اكتور سكوندير ايسي سي لو ترانسبورتور دو بيي. دونك سي لوي كي فا اجوتي دي بيي لهذاك لو ديستريبيوتور غاب. وبيان سور عندي ان دوزيام اكتور سكوندير سي لا بانك. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Y a-t-il des questions concernant l'exercice? Et j'aimerais bien vous écouter maintenant pour voir qu'est-ce que vous avez compris. Donc, هنا نعاود. Ce que je viens d'expliquer ici, c'est que un cas d'utilisation, c'est un diagramme modélisé par un rectangle. Je dois premièrement identifier les acteurs qui vont intervenir dans mon diagramme de cas d'utilisation. Il y a deux catégories d'acteurs. Les acteurs, un acteur principal et un acteur secondaire. وعندي les cas d'utilisation. Donc, les cas d'utilisation, c'est les fonctionnalités de mon système. Alors, il existe plusieurs types de relations في diagramme de cas d'utilisation. العلاقة الأولى ما هي بين l'acteur و cas d'utilisation. C'est une ligne droite, simple, ما فيها لا فلاش ولا والو. كاين وحدة كما يقولوا وحدة على الأقل وعلى الأكثر. Il y a une seule relation possible. Maintenant, entre les cas d'utilisation, entre acteurs, il y a aussi une relation. Une et une seule relation, c'est la relation d'héritage. La flèche تجي طالعة والاتجاه تاع la flèche يجي يشبه لهذيك الآخر. كيما هنا في هذا l'exemple. Donc, on dit une seule relation. Maintenant, بين les cas d'utilisation كاين بزاف تاع العلاقات. Donc, العلاقة الأولى c'est العلاقة تاع include, c'est-à-dire un cas il inclut pour la réalisation de ce cas, on doit obligatoirement réaliser ce cas d'utilisation. Donc, هنا include retirer argent, include s'authentifier. Donc, include c'est des pointillés flèches. Ou la flèche تمشي لاتجاه le cas inclus. ونعملوا le stéréotype include. Maintenant, quand je retire l'argent, je peux avoir un ticket comme je peux m'en passer de cette fonctionnalité. كي تجي extend.
Donc la flèche, le cas optionnel, le cas d'utilisation principale. Donc l'axe تجي الاتجاه تاع la flèche يجي العكس تاع l'include ou l'extend متعكسين. Ça y est. Ok, aussi, la troisième relation, c'est la relation de généralisation. Donc, la généralisation, c'est pour dire que retirer dinar, c'est un cas spécifique, c'est retirer argent. Donc, le cas d'utilisation, quand je vais retirer l'argent, je vais choisir que c'est optionnel. Retirer de l'argent en dinar, il y a retirer l'argent en euros. واحدة فيهم تصرا pendant le scénario de déroulement du cas d'utilisation retirer argent. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, des conseils pour rédiger un diagramme de cas d'utilisation. Pas plus de 6 à 8 cas d'utilisation par diagramme. Il ne faut pas encombrer le diagramme. C'est-à-dire que le diagramme هذا راه معمول pour une meilleure lisibilité تاع les cas d'utilisation et les fonctionnalités du système. C'est-à-dire ما خصنيش نكثر من les cas d'utilisation. Au besoin نعمل deux petits diagrammes ونبين les fonctionnalités. Bien sûr, il ما كانش عندي علاقة بين les deux acteurs. OK? Alors, au besoin, faire plusieurs diagrammes, 6 cas disjoints entre les acteurs. Bien sûr, c'est ce que je viens de dire. Il a كانوا les acteurs ما عندهمش بيناتهم علاقة نعمل deux diagrammes. Mais il faut rester lisible, les diagrammes. Alors, pour plus de détails, privilégiez la description textuelle. Donc, c'est ce qu'on va voir la prochaine séance, Inch'Allah. Alors, le diagramme de cas d'utilisation, il est accompagné par ce qu'on appelle une description textuelle. La description textuelle, on va détailler la réalisation le cas d'utilisation qui sera. Le client, on va décrire le scénario de réalisation du cas d'utilisation et c'est l'accord qui va accompagner le diagramme de cas d'utilisation. Ok? Donc, je ne vais pas commencer la description textuelle aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, là, Lyon, on vient de terminer ce que c'est le diagramme de cas d'utilisation. D'accord? Alors, là, juste une remarque, c'est que les cas d'utilisation, tout le monde, vous devez les tirer un paragraphe ou un exercice. D'accord? Parce qu'ils sont les fonctionnalités de votre système. C'est ce que vous devez développer. Donc, quand on retire argent, vous devez faire la fonctionnalité, tout le monde développe. Comment ça? C'est-à-dire, il déclenche la carte, il va s'authentifier, il va trouver l'écran, les détails dans le cas d'utilisation. Mais vous avez remarqué que le cas d'utilisation, pas de détails. Donc, on va donner les fonctionnalités. ما نقعدش نكثر في الهضره. D'accord? باش علاش بهذا le cas d'utilisation نحكي مع le client. Voilà ce qu'on va vous réaliser pour votre application. رانا ماشي نعملوا لك consulter argent, consulter solde. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça y est, c'est-à-dire كي نرسمهم له برسم يجيو واضحين وباينين ماشي كيما اللي نكون كاتبهم tout un texte, un paragraphe. Le système doit faire ça, le système doit faire ça, etc. Est-ce que c'est clair? Donc, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter ici pour cette séance. La semaine, Inch'Allah, on va commencer en TD les diagrammes de cas d'utilisation. On va faire les exercices. Oui? Belgasmi Yassine, oui, je vous écoute, monsieur. Madame, la relation include, utilisez-vous les cas obligatoires, extend et contraire. Oui, très bien. C'est une division, c'est pas une division, c'est-à-dire c'est une modélisation. Donc, include les cas obligatoires, c'est-à-dire il doit s'authentifier. Trilo, toujours phrase comme ça. Il doit obligatoirement, c'est-à-dire qu'il y a un cas, comme on dit, un cas معاه بصيف عليه يكون معاه. والextend c'est pour les cas d'utilisation optionnels. اللي يكون فيهم un choix يجم يعملهم ويجم ما يعملهمش l'utilisateur. أي تفكروا كي نخرج الدراهم يجم يعطيوني التيكي يجم ما c'est pas grave. Mais par contre كون نمشي نخرج الدراهم وما نعملش الكود تاع la carte الاخر ça c'est grave impossible نخرج الدراهم. صح؟
Zed, y a-t-il d'autres questions? J'aimerais bien vous écouter. نشوف le retour تاعكم باش نشوف إلا فهمتوا ولا لا. قلت لكم la semaine هذه إن شاء الله on va commencer les TD. On va commencer في TD, في le TP aussi. On va faire le premier TP, c'est un diagramme de cas d'utilisation في الموديليو. OK? Donc cette semaine هذه إن شاء الله on va commencer directement les diagrammes. Bien sûr, si vous n'avez pas de questions. Alors, juste le groupe 4 et 5, les عندهم TD le mardi, on va avancer un petit peu la séance TD pour pouvoir rattraper les autres, parce qu'on a perdu une séance le férié, les 15 fériés, le mois. Donc, sinon, on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, en présentiel pour continuer la séance le cours. Ou les autres groupes, je vous retrouve l'après-midi, Inch'Allah, en séance de TD. Donc, bien sûr, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter ici. Et je vous dis bonne journée. À bientôt. Merci, madame. Merci, madame. Au revoir. Merci. Au revoir. Madame, c'est juste quelque chose à dire.